On va parler aujourd'hui du côlon irritable. Je sais que beaucoup de personnes sont diagnostiquées avec le syndrome du côlon irritable, mais par contre on ne sait pas toujours quoi faire, comment manger. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager les aliments à privilégier et les aliments à éviter. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie, je suis coach en nutrition et en bien-être, en développement personnel. Et aujourd'hui j'avais très envie de vous reparler du côlon irritable parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages par rapport à ça, qui ne savent plus trop quoi manger parce que les médecins, parce qu'on entend tout et n'importe quoi et du coup on est un peu perdu. Il faut savoir que le côlon irritable est assez facilement diagnostiqué. On le diagnostique voilà, un peu quand on ne sait pas trop ce que c'est, qu'il n'y a aucun résultat, qu'on a fait plein d'analyses et que ça ne donne rien. Et bien souvent, on va être diagnostiqué côlon irritable et on va vous dire c'est dans votre tête, on ne sait pas trop d'où ça vient, vous êtes trop stressé. Et puis voilà, on nous laisse comme ça en pleine nature sans vraiment avoir des pistes concrètes. Moi, ça a été mon cas au tout début de mes problèmes de santé. On m'a diagnostiqué côlon irritable et on m'a dit voilà, suivez le régime sans résidus. Et puis ça devrait aller, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, mais il faudra vivre avec. Et voilà, j'avais un médicament et ce régime sans résidus. Donc sans résidus, c'est pain blanc, pâte blanche, viande blanche, enfin bon voilà, tout ce qu'il ne faut pas. Et donc voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous aider, de vous aiguiller un peu plus pour savoir finalement que faire quand on a le côlon irritable. On va d'abord parler des aliments à éviter, à éliminer. Et donc les premiers aliments vraiment à supprimer, ce sont les produits industriels, les aliments qui ont été transformés, qui ont été raffinés. Vous vous doutez bien que quand on a un côlon qui est un peu capricieux, qui est un peu irritable, donc souvent on va passer de diarrhée à la constipation, on va avoir des crampes, des douleurs. Si on vient ajouter à ça des additifs, des conservateurs, tous des produits industriels, on risque vraiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir aussi régénérer son intestin. Donc c'est important, on enlève tout, c'est la base. La première chose, vous allez déjà voir, juste en faisant ça, vous allez voir une amélioration en enlevant tout ce qui est industriel. Alors les deuxièmes aliments à éliminer, c'est vraiment les produits laitiers, surtout pasteurisés. Donc tout ce qui est pasteurisé, c'est une catastrophe, ça va être pro-inflammatoire, ça va créer de l'inflammation dans votre corps, ça va venir irriter votre intestin et puis la caséine peut poser vraiment problème en cas de problème d'intestin poreux, d'intestin perméable. Et donc on élimine les produits laitiers. Certaines personnes tolèrent assez bien les produits laitiers à base de lait cru, donc comme le comté, le parmesan, donc tous les produits, enfin tous les fromages pardon, qui ont été affinés, dans lesquels il n'y a plus de lactose. Mais voilà, à tester, à voir. Et puis voilà, on est tous différents encore une fois. Le troisième aliment à éviter, ce sont les sucres raffinés, évidemment. Les sucres raffinés, ça va créer encore une fois de l'inflammation. Ça nous apporte rien de bon de toute façon, il n'y a pas beaucoup de nutriments dedans. Donc on élimine, on va plutôt vers les sucres naturels, qu'on verra par la suite également. Quatrième aliment qu'on va aussi supprimer, en tout cas le temps vraiment de régénérer cet intestin, c'est le gluten. Donc le gluten, en cas de côlon irritable, il va également poser problème, d'accord? La protéine du blé, c'est le gluten, c'est comme de la glu, c'est comme de la colle. Donc quand on a cet intestin qui est déjà en inflammation, qui ne fonctionne plus très bien, on ne va pas aller ajouter voilà, des aliments qui vont créer encore plus de dégâts. Donc on enlève le gluten et on va plutôt vers les céréales sans gluten ou même parfois on arrive plutôt au mode d'alimentation paléo où on enlève toutes les céréales. Évitez également les graisses trans, tout ce qui a été frit dans les fritures, voilà, tous les aliments, parce que souvent dans les fritures, clairement on ne va pas utiliser des bonnes graisses, ce sont des graisses trans et donc ça on évite un maximum. Encore une fois, c'est pas bon pour votre intestin. Tout ce qui est aussi, quand on a le syndrome du côlon irritable, c'est important pendant un certain temps d'éviter les crudités. Donc tous les légumes crus, même les fruits parfois, on évite vraiment un maximum parce qu'on n'a plus les capacités digestives en fait pour pouvoir digérer ces aliments crus. Et donc partez vraiment sur les légumes cuits, sur les compotes, voilà, sur des bananes un peu poêlées aussi, mais évitez vraiment parce que vous allez encore plus fatiguer votre digestion. Et la dernière classe d'aliments à éviter, et là ça, pour beaucoup de personnes qui ont côlon irritable, ça change vraiment beaucoup, ça change tout au niveau des symptômes, ça soulage pas mal les symptômes, c'est d'éviter les aliments riches en FODMAP. Alors pour ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo
je vous mets le lien juste ici au-dessus, où je parle vraiment des FODMAP plus en détail. C'est en tout cas tous les aliments qui vont fermenter plus facilement dans l'intestin. Et puis il faut dire que le côlon irritable, souvent, les dernières recherches ont montré qu'il y avait une présence souvent de déséquilibre au niveau de la flore intestinale, au niveau du microbiote. Et donc c'est important aussi de pouvoir se pencher là-dessus. Il y a une clé aussi importante quand on a des problèmes de digestion. C'est de s'intéresser, de s'informer et de comprendre comment fonctionne notre digestion. Parce que si on ne comprend pas comment fonctionne notre corps, on ne va pas pouvoir aussi lui apporter des réponses. Et c'est vrai que ça, j'en parle énormément. Si vous voulez vraiment aller plus loin, que vous ne vous en sortez pas dans votre problème de digestion, n'hésitez pas. J'ai vraiment créé une formation pour vous, un programme qui s'appelle Régénérer ses intestins et qui est extrêmement complet. Là, vraiment, il est très, très complet. Et qui va vraiment vous permettre de vous aider à régénérer cette digestion. Et n'oubliez pas que beaucoup de maladies commencent dans l'intestin. L'intestin, c'est notre deuxième cerveau, c'est pas notre premier comme j'aime le dire. Et donc il faut vraiment le chouchouter. Alors maintenant passons aux aliments qui vont à privilégier. Alors déjà on va plutôt privilégier les fibres douces, donc les légumes cuits, les fruits plutôt en compote ou les fruits cuits. Donc les fibres sont importantes. Ça c'est vraiment, voilà, quand on prescrit le régime sans résidus, pardon, c'est un peu catastrophique aussi parce que les bonnes bactéries on a besoin de fibres. Mais attention, quand on a le côlon qui est irrité, on va plutôt aller vers les fibres douces, comme je viens de vous le dire. Ensuite, on va plutôt aussi manger du cuit. On préférait vraiment, comme je le disais, on évite le cru, donc forcément on va privilégier le cuit pour vraiment soulager la digestion, pour pouvoir l'aider et faire c'est une prédigestion entre guillemets si je puis dire, ou en tout cas lui faciliter le travail. On va consommer des fruits, des légumes. Si vraiment vous êtes en crise, pelez bien, enlevez vraiment toutes les épluchures, toute la peau, cuit, plutôt en compote aussi ou en purée ou autre. Ensuite, vous pouvez également consommer tout ce qui est... Alors, pour les glucides, on va aller vers les bonnes sources de glucides, les bons féculents, comme la patate douce, comme le manioc, la banane plantain chez certains passe assez bien aussi, le sarrasin, la châtaigne, donc voilà, tout ce qui est sans gluten aussi, hein, encore une fois. Et donc là, vous devez vraiment voir selon vos tolérances, si vous supportez les glucides et en quelle quantité aussi. C'est important de continuer à en avoir, mais à vous d'ajuster selon vos besoins. On consomme aussi des protéines animales et végétales. Alors attention encore une fois, en cas de côlon irritable quand même, on préconise plutôt les protéines animales qui sont quand même plus faciles à digérer que les protéines végétales qui demandent quand même un travail enzymatique un peu plus important. Après, si vraiment vous fonctionnez bien sur les protéines végétales, n'oubliez pas de les faire tremper. Je parle de l'importance du trempage dans la vidéo juste ici. C'est vraiment une clé qui est essentielle si vous ne voulez pas encore plus vraiment abîmer cet intestin. Et puis, un aliment vraiment à privilégier, mais alors là vous pouvez vraiment y aller, ce sont les bonnes graisses. Alors les bonnes graisses, j'en parle aussi très souvent, vous le savez, qui vont vraiment permettre de venir réparer cette paroi intestinale, de venir nourrir aussi votre corps. Très très important, qu'elles soient de qualité, pressées à froid, donc elles n'ont pas été pasteurisées, raffinées, chauffées, voilà, industrialisées. Ensuite, on a évidemment notre fameux bouillon qui est très important aussi. Ça calme vraiment l'irritation de l'intestin. Quand vous êtes en crise, vous pouvez vraiment faire une journée juste avec du bouillon, un peu de poulet et des carottes par exemple. Et voilà, vous faites juste ça, vous allez voir directement, ça va vraiment calmer votre crise aussi. Et puis, en alternative aux produits laitiers, au lait et tout ça, il y a les laits végétaux qui peuvent très bien fonctionner, les oléagineux aussi. Mais là, attention à ne pas être en surconsommation parce que si on consomme trop d'oléagineux, vous allez également irriter votre paroi intestinale. Donc c'est vraiment à voir en fonction de chacun. Tous les produits à base de coco, de noix de coco aussi fonctionnent très bien, sauf si vous voyez que vous sentez mieux quand vous éliminez les FODMAP, les aliments riches en FODMAP. La noix de coco peut poser problème chez certains, donc ça c'est vraiment à vous de tester. N'oubliez pas de consommer des repas simples, ne faites pas 36 000 mélanges dans votre assiette aussi, ça c'est important. Et n'oubliez surtout pas que la digestion commence dans la bouche, donc bien mâcher pour produire les enzymes nécessaires à la digestion. N'oubliez pas non plus que c'est important de gérer le stress, donc quand les médecins disent que c'est dû au stress, ils n'ont pas tout à fait tort non plus, parce que souvent les personnes qui ont ce syndrome du côlon irritable,
ce sont des personnes qui sont assez stressées, qui ont un peu du mal à gérer tout ça et qui ont un système nerveux qui est un peu sursollicité aussi. Donc apprenez vraiment à... il y a différentes techniques, enfin voilà, il y a des vidéos où j'en parle suffisamment également, mais c'est une clé aussi qui va être très importante pour pouvoir maîtriser finalement ce syndrome du côlon irritable. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à partager votre expérience aussi dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.